That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Monsieur Mandungu Audrey, il est enseignant de français. Monsieur Mandungu, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. On vous a invité parce qu'on veut monter une série d'émissions, on va monter une série d'émissions concernant l'approche des examens. D'accord. Et on voulait voir avec vous comment ça se prépare de votre côté, surtout dans la matière de français. Quels sont les défis pour les élèves cette année? Quels sont les tenants, les aboutissants, les fonds et les fondamentaux. Voilà. Bien, merci déjà pour l'invitation. D'accord, je suis enseignant de français. Depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans déjà. J'ai commencé dans le Haut-Ogooué et désormais je suis à Libreville au lycée Mikolongo. Ah, au Haut-Ogooué, vous enseignez dans quel établissement? J'ai été à Akeni, département d'Akeni, pendant 3 ans au lycée Toussaint-Pity. Comment on fait pour être enseignant? On fait quelle formation? On fait une formation en lettres modernes ou en littérature africaine. Y en a qui sont d'ailleurs même du département d'anthropologie ou même de sociologie. Non, moi je parle pour vous. Vous avez fait pour quelle moi, formation? j'ai fait une formation en lettres modernes. D'accord. Ça implique quoi, les lettres modernes? C'est dans le département de la Flèche, non? Oui, c'est dans le la département Flèche, de la Flèche. Voilà. Donc j'ai fait une formation de 4 ans. J'ai eu une maîtrise en spécialité critique et théorie littéraire. Critique et théorie. Il a travaillé sur le Tandima. J'ai travaillé sur le Tandima de l'ICOS. En fait, c'est parce que j'ai fait une autre formation en 2CS aussi, en anthropologie. Et j'ai soutenu sur le Tandima de Vicos Secondo. D'accord, après vous avez fait le concours de l'ENS. Non. Vous n'avez pas fait le concours voilà, de l'ENS. Je suis un recrutement direct du ministère de l'Éducation nationale. Donc vous avez un nationale. souci de pédagogie? Non. On n'apprend pas la pédagogie à l'université. Si, quand on a un peu de volonté, un peu de curiosité, oui. Oui, désormais ça s'enseigne. Voilà, désormais ça s'enseigne. Il y a dans parce que l'ENS, des fois, ils font le... Oui, l'université avec l'arrimage au LMD a décidé également d'offrir des formations en pédagogie, en didactique pour les étudiants, parce que très souvent les étudiants de l'université Omar Bongo, notamment de la Flèche, postulent d'abord pour l'ENS avant de voir d'autres horizons. Donc il y a forcément il y a un premier pas qui est fait, mais l'approfondissement c'est en allant à l'ENS. Tu as fini? Oui. Monsieur le professeur, à quoi ressemble l'enseignement aujourd'hui au Gabon? De votre expérience, on ne vous demande si pas le point de vue ultime. Si vous pouviez nous expliquer, est-ce que quand vous avez décidé d'être enseignant, vous saviez que vous deviez enseigner dans ces conditions? Est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez faire? Bien sûr que non, parce que tout le monde a une idée. Vous êtes d'abord allé là-bas par enfant parce que... Non. Oui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui vont là-bas. Pas du tout. Je ne sais plus où aller. J'ai la chance d'avoir ces comme collègues. Et puis les profs qui sont frustrés, ils font 30 minutes de cours, 1h30. Non, pas du tout. J'aime mon métier, j'aime bien le faire. Vous n'êtes pas frustré quand vous voyez un autre gars qui est en droit, il passe avec une grosse voiture, plaque de l'État. Non, pas du tout. Tribunal de Libreville. Pas du tout. Chacun dans la vie a des ambitions, a un idéal, a une vision. Voilà. On sait tous que on prend ce qu'on donne. On est un peu stoïcien dans les bords. Oui. On prend ce que Dieu nous donne et on fait avec. D'accord. De toute façon, voilà. Donc j'aime mon métier. Effectivement, j'ai décidé d'être professeur parce que j'aime bien discuter. Depuis l'université déjà, les amis me le disaient. Tu aimes bien les débats, tu aimes bien discuter, donc tu ferais bien d'enseigner. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait d'abord le concours de l'ENS. Voilà. Je l'ai raté au 2e tour et donc j'ai déposé mon dossier au ministère de l'Éducation nationale qui m'a recruté. Voilà. Donc je suis en 2013 envoyé dans le Haut-Ogooué, où je passe 3 ans et je viens ici. Donc l'enseignement aujourd'hui, oui, l'atmosphère n'est vraiment pas positive, comme on le sait. Toute l'année, jusqu'au 2e trimestre du moins, était bonne. Mais malheureusement... Bonne, quand vous entendez par bonne, vous entendez par tout se passait bien, les cours se passaient bien, tout allait bien, jusqu'à ce que, malheureusement, nos jeunes... élèves rentrent en grève. À cause de la bourse, là. Voilà, pour les raisons que vous bourse, connaissez. Oui. Voilà. C'est un peu à ce moment que tout a été perturbé. On a été obligé de suspendre nos programmes, nos cours, parce qu'il fallait régler le problème. D'accord, les cours ont repris et on s'est attelé, tant bien que mal, à poursuivre les programmes. Vous enseignez dans des bonnes conditions dans le Haut-Ogooué? Dans le Haut-Ogooué, non. J'étais dans un département dont vous comprenez qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Il y avait des carences. Mais vous avez quand même le minimum. Oui, on avait le minimum. Non, moi je m'intéresse. Le minimum pour un professeur déjà. Ne pas avoir des bibliothèques, c'est national. C'est national. S'il n'y a pas ça au niveau national, voilà. c'est pas dans un département, très bien. Qui va avoir ça. Mais toutes les conditions étaient quand même la majorité. Sinon. Vous avez encore le tableau noir avec la craie? Oui. D'accord. Vous n'avez pas le tableau avec le marqueur, non? Non. Même à Libreville, c'est le tableau noir. Et quel est l'avis que vous avez de vos élèves? Je veux dire, vous avez été élève vous-même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants-là à des classes où vous êtes déjà passé, vous dites que
1, ils sont intéressés, 2, ils suivent vraiment, 3, le niveau. Parce qu'on entend beaucoup Tous les dire jours, que le tous les niveau a jours. baissé. Hein. Bien Est-ce que sûr. c'est vrai que le niveau a baissé du point de vue d'un Mais bien professeur? sûr que oui, mais pour plusieurs raisons, vous le savez. Voilà, on va dire que 3 espaces différents influencent l'éducation d'un élève. L'espace familial, donc la souche, où il reçoit d'abord une première éducation. Ensuite, la société, donc parce que entre la maison et l'école, il traverse les rues, il traverse les bars, et tout ce qu'il y a. Et il y a l'école, enfin. Et au-delà de ces 3 espaces, il y a désormais les réseaux sociaux et malheureusement les églises. Voilà, qui viennent aussi parfois perturber un bon nombre d'élèves parce que concentrés désormais dans ces endroits et délaissant un temps soit peu l'école. Alors, effectivement, il y a un problème de niveau, mais qui trouve résonance dans beaucoup de paramètres. pour C'est pas beaucoup de forcément. paramètres. Voilà, c'est aller jusqu'à demain que de parler de tout ça. Vous allez nous N'empêche- enseigner. Oui, n'empêche. N'empêche que des élèves font beaucoup d'efforts. Les élèves font aussi beaucoup d'efforts parce qu'il y en a qui sont très conscients. On développe chaque jour dans les classes des discours galvanisateurs qui les emmènent à comprendre le Gabon d'aujourd'hui, ce qui se passe et combien de fois ils doivent se réveiller. Parce que c'est demain. adjectif qualificatif pour galvanisateur. Parce que On va dire quoi, des boost, voilà, qui des requinquent. discours qui boostent, voilà, qui requinquent, qui les emmènent à comprendre que demain, s'ils ne bougent pas maintenant, ben ils vont pas s'en sortir parce que les choses sont de plus en plus fermées. Voilà, j'ai l'habitude de leur dire particulièrement qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, le Master 2 était quelque chose d'extraordinaire, mais vous ne pouvez pas savoir combien traînent avec leur Master 2 à la maison, par exemple. Donc, ils doivent se bouger, tout sauf apprendre pour la note, en fait. Et ils le savent de plus en plus, tout sauf apprendre que pour la note. On ne vient pas à l'école que pour la note. La connaissance, elle est universelle et elle se perpétue. Il faut apprendre pour demain aussi. Pas que pour oublier, parce que quand on vient pour la note, bien entendu, juste après le devoir, ben on a eu 10, on a eu 15, c'est fini. L'année prochaine. Et c'est ça qui fait, quand on parle de niveau justement, c'est ça qui fait que pour un élève qui a été en 3e, qui a été en 4e, 5e, il a besoin d'un ensemble de connaissances pour s'en sortir en seconde ou en première. Ok, dans le cas du français, par exemple, les 3 épreuves proposées à l'examen sont le texte argumentatif, le commentaire composé et la dissertation littéraire. le texte argumentatif, le commentaire composé et la dissertation littéraire. Vous enseignez quelle classe? J'enseigne les classes de terminale en ce moment et une classe de seconde. Donc c'est quoi les examens qui vont venir au bac? Ben, ce sont ces 3 exercices-là. Ok, le TA. Donc, texte argumentatif, composé dans la première partie d'un ensemble de questions, 3 ou 4 le plus souvent. Quelles questions qui ont rapport? Des questions qui ont justement un rapport avec des procédés littéraires. Le texte argumentatif se présente comment? C'est ce que je tente de dire, en 2 parties. Une première partie, vous avez la partie questions. Ok, on donne aux élèves 2-3 questions qui portent sur des procédés littéraires, sur un certain nombre d'éléments qu'on leur apprend dès le début de l'année et qu'ils ont déjà appris en amont dans les classes antérieures. Voilà. Et la deuxième partie, travail d'écriture, donc toute petite dissertation qui va nécessiter une petite réflexion de 1 ou 1h30. Il n'y a pas un texte? Non. Non, là, vous parlez un peu du système français. C'est dans le système français que l'on accompagne ces éléments de texte au départ. Mais donc, pourquoi on appelle ça un texte argumentatif? Ah non, vous parlez... Ah, ok. Il y a un texte de base. Je pensais que vous parliez de la partie travail d'écriture. Ah, d'accord. Non. Le texte, bien sûr, les questions qui sont posées au demeurant le sont sur un texte initial. D'accord. Un texte de combien? C'est entre 40 et 45 lignes, parfois. C'est souvent vous prenez ça dans une œuvre littéraire. Dans une œuvre littéraire, dans des revues. Qui est au programme? Qui est au programme. Les œuvres littéraires qui étaient au programme cette année, c'était lesquelles? Cette année, pour les classes de terminale à Miklongo, nous avions Femme de Magali Mbazo. Une gabonaise. Une gabonaise, bien sûr. Nous avions aussi, dans le cadre de la poésie, Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire. Très bien, et nous avons ça, on étudie ça encore? Oui. Bah, bien sûr. C'est des œuvres classiques. C'est des classiques. Si tu n'as pas lu Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Effectivement. Ça aussi, il faut alléger les élèves. Non, c'est des œuvres classiques. La modernité a besoin de ça aussi. D'accord. Voilà. Donc, le troisième? Le deuxième exercice qui est proposé, c'est le commentaire composé. C'est, à mon avis, l'un des exercices les plus complexes pour les élèves parce qu'en fait, cet exercice impose un ensemble de connaissances sur des procédés littéraires qu'ils ont déjà eu en avant. Or, justement, beaucoup apprennent que pour la note. Du coup, quand ils sont partis de la 3e en seconde, ben ils oublient. Ok? Lorsqu'on ramène certains exercices sur certains procédés, par exemple des adverbes, des verbes qui traduisent par exemple la vraisemblance, ils ont du mal
à maîtriser tous ces procédés. Les figures de style, qui est, entre guillemets, leur bête noire. Est-ce que vous voyez? Or, depuis la 6e... C'est ce que les rappeurs utilisent tous les jours. Or, depuis la 6e, on apprend déjà à un élève ce que c'est qu'une métaphore, ce que c'est qu'une comparaison, une métonymie. Est-ce que c'est pas parce que les textes sont trop loin de leur quotidien? Oui, mais justement, pour ne pas faire un peu un retour dans l'histoire, Seth Mosley va m'aider. Aujourd'hui, des deux grandes guerres mondiales, ok, Jean-Paul Sartre, philosophe ok, et littéraire bien sûr, a posé une question essentielle. Qu'est-ce que la littérature? En posant cette question justement, il a voulu que l'on s'interroge sur les objectifs de la littérature. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Cette même question a été posée aux autres sciences, hein, aussi bien en philosophie, en littérature, en mathématiques. Aujourd'hui, les sciences sont plus proches de la société. Ok, on socialise en fait les sciences pour que justement elles répondent aux attentes. La philosophie jadis, par exemple, parlait de Dieu et de toutes choses un peu aériennes, ainsi de suite. Mais des thèmes philosophiques aujourd'hui sont de plus en plus des termes, voilà, concrets. Ça touche le concret, le quotidien des gens. Donc c'est un peu la même chose avec le français. Donc la question du niveau des élèves tient de leur manque de volonté. Ok, ils ne sont pas très motivés. Peut-être parce que un peu... Malheureusement, ils ont plus de distractions aujourd'hui qu'hier. D'accord. Voilà. Ils passent plus des choses dans des distractions, ils passent plus dans les réseaux sociaux. Dans des choses, voilà. C'est là où on a besoin de l'appui de la famille. Voilà. Et c'est là où je m'en vais vous poser une autre question. Oui. Vous qui êtes prof de classe de terminale, en terminale, la moyenne d'âge de vos élèves, c'est quel âge? À Libreville, quand même, ça va. La moyenne d'âge varie entre 16 et 24 ans. D'accord. En tant que professeur de français qui tous les jours voit des jeunes entre 16 et 24 ans, quel est votre point de vue vis-à-vis des moyennes sexuellement transmissibles? Vous savez que la plupart des élèves... Oui, je parle de ça aussi. La plupart des élèves, même qu'elles soient en classe ou quand elles vont au bac, elles portent ce bagage-là depuis la seconde. Si elles ne sont pas trop motivées, depuis la seconde, elles commencent à coucher. Elles arrivent en terminale, elles ne voient pas pourquoi elles vont travailler, elles continuent à coucher. Et là... Ici, notre point de vue, c'est que les professeurs qui sont les adultes doivent pouvoir résister. Parce qu'on nous a dit, oui, mais les enfants, parfois aussi, testent les grands et ainsi de suite. Oui. Donc, vous qui êtes au contact de ces jeunes tous les jours, est-ce que vous voyez ce genre de phénomène et comment vous réagissez? Bien sûr, c'est l'un des phénomènes d'ailleurs qui justifie le problème de niveau dont vous parliez tout à l'heure. Ah, oui. Ok, parce qu'effectivement, pour une fille qui a compris que pourquoi étudier? Pourquoi simplement pas me donner à X, Y, Z et faire mes classes? Ok, d'accord. Ce phénomène est très palpable aujourd'hui. Parce que nous, en tant qu'enseignants, on en fait parfois les frais. Nous sommes tous les jours tentés. Ça, il faut le dire. Aucun enseignant ne vous dira le contraire. Maintenant, tout va de votre moralité, de pourquoi votre éducation, des raisons qui vous ont amené à choisir ce métier. Ok? Malheureusement, nous sommes dans une société telle que tout le monde ne va pas à l'enseignement pour les mêmes raisons. Vous me posiez la question tout à l'heure. Tout le monde ne va pas à l'enseignement pour les mêmes raisons. Il y en a qui y vont parce qu'ils ont à cœur de transmettre ce qu'on leur a appris. Et il y a d'autres qui y vont parce que ne sachant pas où aller. Ok. Et il y a d'autres qui sont là parce que l'occasion s'est présentée. Ils se disent pourquoi pas. Donc du coup, on a du mal à cerner tout le monde. Celui qui a choisi ce métier parce qu'il veut transmettre, parce qu'il a reçu un ensemble de connaissances qu'il veut transmettre à ses voilà, ne va pas faire ce genre de choses. Parce qu'il sait que c'est ce qui justement tue le métier et même l'image des enseignants. Ok? Donc, on est effectivement tous les jours confrontés à ça. Ces jeunes filles qui pensent qu'il suffit de se donner pour s'en sortir, mais on résiste au maximum. On résiste au maximum. Et une autre question, vous avez dit que la vie d'un élève est influencée par beaucoup de cercles. Aujourd'hui, vous qui êtes professeur de français, est-ce qu'il vous arrive souvent de convoquer les parents? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les parents sont encore impliqués dans l'éducation de leurs enfants? Très bien. Il y a 2 ou 3 semaines, à Mikolongo, nous avons eu une réunion avec les parents d'élèves des classes de terminale. Alors, cette réunion a été très fructueuse dans la mesure où chacun, de son côté, a pu donner des explications par rapport à tout ce qui influence les réalités éducatives des jeunes hommes. Voilà, des jeunes. Alors, ce qui en ressort, c'est que, en fait, de part et d'autre, on doit faire notre part. Pour me répéter. Ok, les parents doivent jouer leur rôle. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des parents ont laissé la responsabilité de l'éducation de leurs enfants à la société, à tout ce qui est réseau. Les enfants s'éduquent par des films. Les télénoveles, on combat cela tous les jours. Je vous assure que même dans les devoirs, les exemples, au lieu que l'exemple soit littéraire, historique, même économique, l'enfant va aller vous sortir le nom d'un acteur de télé-réalité.
Mais si c'est logique, pourquoi il ne mérite pas sa note? Moi, au bac, j'avais pris un exemple banal. Hein. Très bien. Pareil, j'ai pris un exemple sur Corneille au bac et en philosophie et ça a marché. Le problème, c'est pas tant de prendre l'exemple. Le problème, c'est la pertinence de l'exemple. Est-ce que l'exemple cadre avec l'argument que vous venez de développer? Est-ce que vous voyez? On ne prend pas l'exemple parce qu'on veut juste faire sensation. On leur apprend de manière cohérente à choisir l'exemple qu'il faut pour le domaine qu'il faut. Si vous allez choisir un argument dans le domaine religieux, vous n'allez pas m'amener comme exemple Shakira ou alors Beyoncé qui, de par son talent, a réussi à devenir la star qu'elle est aujourd'hui. Vous me parlez l'argument est religieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, c'est un problème de cohérence. Du coup, les parents ne font pas forcément ce qu'il y a à faire et nous laissent malheureusement, nous enseignants, la responsabilité de l'avenir et de l'éducation de leurs enfants. Oui, Mosley. Alors, au final... Ça piquait depuis là-haut. Ça piquait. Qu'est-ce qui piquait? Oui, moi, je voulais poser la question. Au final, quelle est la procédure pour qu'un élève réussisse à un examen? C'est ma question, mon frère. C'est ma question. Rends-moi ma question. Mais vous êtes... Je te rends ta question. Non, c'est bon, vous êtes connecté. Donc, pour qu'un élève puisse réussir un examen, du moins les épreuves de français ou de littérature française au bac, comment il doit se préparer? Voilà, comment il doit se préparer? D'abord, ce que les élèves doivent éviter, c'est de se constituer spécialiste d'une seule épreuve. Ok? Ils sont nombreux parfois, justement comme je le disais, pour avoir des tares déjà accumulées jadis, qui ont du mal à embrasser l'épreuve de commentaires composée d'une dissertation littéraire. Parce que l'épreuve de dissertation littéraire nécessite quand même une culture justement littéraire. D'accord. Voilà. Et à cause de ça, 70 ou même 80% d'élèves vont se jeter dans le texte argumentatif. Or, le problème du texte argumentatif, c'est qu'il est lent. Et il faut avoir une certaine capacité de compréhension du texte. Parce que je vais vous parler de entre 40 et 45 minutes. Rédactionnel. Voilà. Du coup, c'est 4 heures l'épreuve de français. Ce qu'on leur demande d'abord, c'est qu'une fois l'épreuve devant vous, vous faites le choix. Le choix, vous ne le faites pas par instinct. Bon, c'est vrai que l'instinct aussi dans ces examens-là parfois, mais vous le faites par connaissance, parce que c'est l'exercice dans lequel tu t'en sors le mieux. Alors, une fois l'exercice choisi, vous respirez un bon coup. Vous respirez un bon coup. La première chose, lire au moins 2 fois le sujet. Pourquoi on respire? On respire tout le temps? Oui, en toute chose. En toute chose. Mais pourquoi il te recommande lorsque vous préparez une compétition, un grand match, match de boxe, d'athlétisme, on demande toujours aux compétiteurs de respirer un bon coup. Donc une grande inspiration. Une grande, voilà, pour reposer l'esprit, pour se libérer, pour chasser le stress. Est-ce que vous voyez? Un peu tout ça. Donc lire au moins 2 fois l'épreuve. Après lecture, tout de suite, personnellement, je leur conseille d'aller sur leur brouillon et de remettre de suite les différentes étapes méthodologiques. Parce que les épreuves sont notées de telle sorte qu'il y a une partie de fond et une partie de forme. Donc la forme, effectivement, renvoie à la méthodologie. Donc, tout de suite, mettre votre introduction, rappeler rapidement les étapes de l'introduction. Alors, la conclusion, rappeler rapidement la conclusion, les étapes de la conclusion et surtout faire attention à la consigne. Parce que c'est la consigne qui détermine le plan que vous allez adopter dans la rédaction. Or, ils sont nombreux malheureusement à parfois vite se jeter et à ne pas considérer la quintessence, donc la pertinence de ce qu'on leur demande de faire. Et ça, c'est quand on se précipite. Donc, prendre son temps. On a 4 heures. En temps normal, pour un élève qui s'est bien préparé l'année, en 3 heures, il a fini son devoir. La dernière, c'est pour lire. Voilà, la dernière, on leur demande au moins 30 minutes avant de déposer votre copie. Lisez, relisez-vous parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des coquilles, il y a des non-dits, il y a des incohérences au niveau des phrases, ainsi de suite. Et ça, les 30 minutes vous permettent de rectifier un tant soit peu ce qui a été mal fait. Voilà, donc en fait, c'est selon les exercices. Donc, selon les 3 exercices, quand le texte argumentatif le compense. Pour parler par exemple de la dissertation littéraire, ils sont nombreux à ne pas avoir une culture littéraire. Vous allez corriger plein de devoirs comme ça où il n'y a même pas de citation littéraire. Donc, ce qu'on leur fait, parfois particulièrement, c'est qu'à chaque cours, j'accompagne chaque cours avec des citations d'auteurs qu'ils pourraient utiliser lors d'une dissertation littéraire. Alors, pour peu qu'ils aient compris ce qu'on leur demande dans le sujet, ce que je leur demande, c'est de tout de suite mettre aussi quelques citations déjà de côté, qui va leur permettre d'étayer un peu plus leur argumentaire.
Voilà. Donc en fait, le truc, c'est la concentration, ne pas paniquer et surtout ne pas faire attention à Joe, tu as fait quoi là-bas? Comment tu comprends le sujet? C'est tout ça qui perturbe en fait. Quand vous êtes confiant, on a vu les élèves qui ont passé toute l'année, ils tournent entre 6, 7 ou 8 en français parce que c'est pas trop ça, mais le jour J, parce que le 12, sujet qu'il a en face de lui est compris, ok, ben il va nous prendre un 13 ou un 14. Et c'est le carreau dans tout ça. Le carreau, je ne sais de quoi vous parlez. Merci, monsieur Mundunga. Audrey, on aurait eu plus de temps, je pense que ce serait intéressant. Mandungu. Audrey, enseignant de français au lycée Mikolongo. Je pense qu'on va vous inviter encore pour une autre séance. Beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Hein, dis comment? Pratique. Pratique. C'est l'émotion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. À vous aussi. Stop Fresh Morning.